Salut à toi ami parieur et bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui quelque chose de très simple. On va voir comment tu vas pouvoir t'enrichir cette année grâce aux paris sportifs. C'est parti! Évidemment, c'est un gros sujet aujourd'hui. Comment être un parieur rentable? Comment faire partie des 1% des parieurs qui gagnent de l'argent grâce aux paris sportifs? Eh bien, tout commence déjà par le choix du bookmaker. Si tu choisis un bookmaker classique type Winamax, BetClick, Unibet, etc., tu ne seras jamais gagnant, tout simplement parce que les cotes ne suivent pas. Et ça se prouve très facilement. Je te mets un exemple devant ton écran. C'était un exemple d'un match en double chance avec Motor Lublin. Voilà, tu avais une cote à 1,35, 1,36 sur les bookmakers et sur les betting exchange, eh bien j'avais une cote à 1,44. Donc voilà, ça fait la différence à long terme quand on fait pas mal de paris. Mais voilà, qu'est-ce que c'est un betting exchange? C'est tout simplement que tu paries contre un autre parieur qui fait le pari inverse de toi. Tu n'es pas en train de parier contre un bookmaker. Le bookmaker, son objectif c'est de te prendre ton pognon, tandis que là, le betting exchange, il est là, il prend sa com sur tout le monde, mais il te laisse des cotes beaucoup plus acceptables. J'ai synthétisé, là j'ai fait du gros raccourci, les puristes m'en voudront, mais c'est pas grave. Ça, c'est une chose. Une fois qu'on utilise ça, la deuxième chose, ça va être d'avoir une gestion de mise irréprochable. Pas de all-in, pas de gestion émotionnelle, on n'est pas là en train de dire je vais me refaire, on n'est pas là en train de dire que je suis à découvert de 500 balles tous les mois, mais que je veux me refaire grâce aux paris sportifs. Ça, c'est nada. Si tu as des problèmes avec tes thunes, tu ne joues pas, et tu règles tes problèmes d'argent, et après tu pourras jouer. Il faut vraiment voir le pari sportif comme un loisir, même si nous, on a une approche plutôt investisseur sportif. Ça reste du pari sportif, il y a de l'aléa, et on n'est pas à l'abri de se prendre des douilles, c'est comme ça. La troisième chose, évidemment, c'est là où je veux en venir, c'est d'avoir des bons outils. Aujourd'hui, je vous montre le logiciel BetSport très succinctement et je vais vous montrer comment on peut faire des thunes avec. Comment on fait pour faire des thunes avec? Je vais vous montrer mon suivi. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai rattaqué pour ma part la saison il y a une dizaine de jours, le 7 août, et j'ai fait des choses. Je suis allé chercher des matchs dans les top 100 palier 2, qui est une méthode que j'ai expérimenté tout l'été. Je suis allé faire de la saisie d'Anomaly Live, je suis allé faire de l'analyse du logiciel BetSport, je suis allé faire du training sportif grâce à l'analyse du logiciel BetSport, je suis allé faire des matchs qui apparaissent, je faisais parier sur des matchs qui apparaissent dans le logiciel des combinés, je suis allé prendre des paris sur des StatMax et évidemment j'ai pris des let goal et j'en ai pris un d'ailleurs hier qui était très sympathique à la veste où j'ai mis un billet de 50 et j'ai pris 50 € de bénéf. Bref, c'était que du bonheur. Ce qu'il s'est passé du coup pendant cette dizaine de jours, c'est que ma bankroll de 1000 balles, je suis parti avec 1000 balles, pour l'instant, elle est à 1115 €. J'ai fait 115 € de bénéfices en seulement 10 jours. Si je l'ai fait moi, vous êtes tout à fait capable de le faire, maintenant que vous avez le début de la recette magique. Alors, le début de la recette, vous l'avez compris, c'est le choix du bookmaker, c'est la gestion de mise, et c'est aussi le logiciel, comme je viens de vous le montrer. On a pas mal de choses. Vous avez, pour ceux qui ont un peu la flemme, vous avez le logiciel des conseils de l'intelligence artificielle. En gros, il vous sort toute la liste des matchs à jouer d'aujourd'hui, il vous sort un pronostic ici, et vous avez évidemment la possibilité de le dérouler pour aller chercher d'autres choses à faire. Là, par exemple, j'ai déroulé au pif Helsinki contre Jaro. Le logiciel nous dit, eh bien, soit c'est Helsinki, soit c'est match nul, donc un pari en double chance. Mais ici, on peut très bien aller jouer pas mal de choses, comme par exemple jouer un lay the draw, on parie contre le match nul, on peut très bien le faire, parce que c'est une équipe qui est très faible à ce niveau-là. On voit que là, en plus, Helsinki est dans le top du classement, Jaro est tout en bas. Bref, on a la possibilité de faire pas mal de choses. On a une loi de Poisson. La loi de Poisson, c'est en gros, c'est un système mathématique qui permet d'aller ressortir un potentiel vainqueur, en plus de la prévision vainqueur du CIA qui est largement en faveur d'Helsinki. Donc quand je vois ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, même si je suis pas dans une méthode, je vois que le pari est value, je vais aller sur mon betting exchange, je vais chercher Helsinki, il joue à quelle heure en plus? On a vu à 15h, la vidéo sera normalement sortie à 15h, hop, je vais Helsinki-Jaro, qu'est-ce que je vais faire? Moi, vous savez que j'aime bien les handicaps asiatiques. Je vais chercher mon handicap asiatique et je vais me dire, allez, je vais me chercher une cote plutôt sympa. Donc, je vais mettre un désavantage sur l'équipe à domicile. Hop, on va les mettre pas énormément, on va mettre 0,75. Et même 0,75, ça fait une cote à 1,46. Je vais mettre 50 € dessus, hop. Et je valide mon pari. Évidemment, je viens tout de suite le tracer ici. Hop, 16/08/2026, ça vous y avez accès, hein. Le lien est en description pour ceux qui veulent voir mon bilan, c'est mis à jour, alors pas en temps réel évidemment, mais je le mets à jour tous les jours, je mets mes paris en avance si je peux le faire. Donc là c'est analyse du script, analyse CIA, jeu en
AH, moins 0,75. Voilà, je mets 50 €, on verra bien ce que ça donne. C'est parfois tout simple, voilà. Il n'y a pas forcément de méthode à suivre, j'ai envie de dire pas bêtement, mais sans réfléchir. Faire un brin d'analyse comme ça, c'est vraiment le top, quoi. C'est comme ça qu'on trouve des paris intéressants. Et puis, ça vous prend vraiment pas longtemps, hein. Vous prenez 10 minutes chaque jour, le soir, avant de vous coucher pour les paris du lendemain, c'est terminé. On a aussi des choses super intéressantes, je vais vous montrer quelque chose que je joue pas mal en ce moment, c'est les buts mi-temps. Non pas plus de 0,5 buts mi-temps, mais moins de 1,5 buts mi-temps. Pour ce faire, je vais sur la statistique, moins de 0,5 buts mi-temps. J'ai ici les records, c'est-à-dire les équipes qui arrivent à leur record sur ce marché-là. Et j'ai aussi le top qui est maintenant un top 200, puisque notre cher dev nous a codé un top 200, donc c'est le top. Prochain match, donc qu'est-ce que je vois? Qu'aujourd'hui, il y a une mine d'or. Il y a une mine d'or parce que on a plein d'équipes qui jouent, on en a plein. Alors, on a énormément d'équipes qui vont être en échec sur le moins de 0,5 buts mi-temps. C'est un pari qui cote à 3 en général. C'est pour ça que moi, quand je le joue, je le prends en moins de 1,5 buts. C'est coté à peu près 1,50, ce que je trouve plutôt pas mal. Et eh bien, quand on regarde, il y a certaines équipes qui sont en échec tout simplement parce qu'il y a un but et qui sont très value à jouer. On en a pas mal d'ailleurs. On va voir ce qu'on trouve aujourd'hui. J'en ai pas encore pris. Mais typiquement, l'Argentine, il faut la jouer. Hein. Typiquement, voilà, ça c'est à jouer. Là aussi, c'est value. Cordoba, ils sont en échec à cause de 2 matchs qui ont fait un but en première mi-temps. Mais là, on aurait pu jouer les 4 matchs, on aurait pris 4 cotes à 1,40, 1,50. Donc voilà, ça va être très rapide à analyser. Là, typiquement, c'est pareil. Botafogo qui joue ce soir. Botafogo, c'est génial. Je vais les jouer tout de suite. Hop, ils sont top 92, je les vois ici. Hop, ils jouent à 23h30. Eh ben allez, Botafogo. Je sais pas si j'ai un pari sur eux, je crois pas déjà. Hop, là ça a été pris. Botafogo, 23h30. On va aller voir le moins de 1,5 but à la mi-temps. Under 1,44. On met un billet de 50 € dessus, je valide et je vais vous donner une petite astuce. Comme vous le savez, souvent ce qui plombe le bilan, c'est le late goal. Méfiez-vous du temps additionnel et des dernières minutes avant le temps additionnel. Là, typiquement, je prends mon bénéfice de 21 € si jamais je vais au bout de la première période, donc 45 minutes plus le temps additionnel. Essayez de sortir à la 43e, ouais, 42-43e. Et pareil pour ceux qui font des paris sur tout le match, essayez de sortir à la 85e, parce que on l'a vu hier, il y avait un match, c'était Piast-Lewis, voilà, je le dis très bien. Voilà, si je clique dans le détail de ce match, il s'est terminé à 3 buts à 4. Si je clique dessus, non, je vais me mettre plutôt sur Flashcore, c'est quand même bien plus lisible. Hop. Alors là, ça rame de ouf parce que j'ai l'ordi qui tourne pour filmer en même temps les écrans et la caméra et tout, c'est le bordel. Mais ça va arriver. Résultat de ce match-là, on est à 3 buts à 4. Et quand on descend, on voit qu'il se passe quoi? On voit qu'à la 71e, il y avait 4 buts à 0. 4 buts à 0 à la 71e. Je descends et on voit qu'ils se sont réveillés à la fin. 87e. 1 à 4, 2 à 4, 3 à 4. En 5 minutes, ils y ont mis 3 buts. Donc, méfiez-vous, parce que là, le mec qui a misé sur un under 4,5, il se fait démonter son pari, alors qu'il aurait pu tirer un cash-out super intéressant à la 85e. C'est pour ça que, eh bien, moi, pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, et que je vais tout simplement préparer mon cash-out. Ici, je vais prendre 80% de mon gain. Hop. La petite calculatrice. Mon gain max, c'est 21,34. Eh bien, je fais x 0,8. Je lui dis qu'à 17,07, je veux sortir. Et je pense que 17 € de gain sur 50 € de mise, ça nous fait un joli 34% sur ce pari. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc ça, c'est fait. Vous l'avez vu, comment je fais moi pour aller chercher des matchs. On fait comme ça, il y a plein de marchés, plus de 1,5 but, moins de 3,5 buts. On a le plus de 0,5 but mi-temps. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur le plus de 0,5 but mi-temps, c'est d'aller voir les combinés top 50. Et on fait un petit coucou à Pikachu qui a fait un super boulot sur les top 50. Pikachu est allé voir un petit peu tous les marchés.
Et il nous a bien fait voir que le marché du double top 50 sur le 0,5 but mi-temps, il est super intéressant. Et d'ailleurs, on est ce mois-ci sur un 88% de réussite sur ce marché-là. On a le match d'Akranes contre IBV qui se joue. Alors, je vous le montre, mais le pari, il est déjà pris. D'ailleurs, je vais aller voir là. Voilà, le pari est déjà pris. Plus de 0,5 buts à la mi-temps. Le pari est pris avec une cote de 1,26. Voilà, ça c'est le logiciel des top 50. Il est au top du top. Voilà, on n'est pas obligé de les jouer en combiné. Hein. Moi, je joue en simple, ça. Voilà, donc là, on a une infinie possibilité de faire des ronds grâce à tout ça. Je vais maintenant vous montrer le Discord. Pour ceux qui ont la flemme d'aller voir sur le logiciel, il y a des choses super intéressantes aussi. On a notamment les let goals, je vous l'ai montré un petit peu. Voilà, il y a du vert. On est sur des cotes qui sont entre 2,50 et 4 en moyenne là-dessus. Donc, bah voilà, on prend des buts. Hein. Le logiciel, il mouline en plein direct. On a même ça, un affichage sur le logiciel directement. On voit que qu'est-ce qui se passe. Le logiciel a tout le planning des matchs. Et pendant toute la durée des matchs, il va mouliner, scruter le match en fonction de plein de situations qu'on lui a données, qui sont consultables. Hein. Ici, on les déroule. On a 13 situations dans le cas des let goals où dès qu'il y a une anomalie, bim, ça nous envoie une alerte et on saisit l'alerte, on prend notre gain. Pareil pour les anomalies live. En gros, la différence entre les let goals et les anomalies live, c'est que les anomalies vont regarder tout le match. Les let goals vont se concentrer sur ce qu'il y a en fin de match. Mais on est sur deux outils surpuissants. Vous recevez la notif sur Discord, vous saisissez votre pari et c'est terminé. Voilà. Voilà. Il y a aussi les méthodes que vous connaissez en pré-match, donc méthode de top 100 palier 2, méthode de stat max que vous connaissez, bref, il y a des choses à faire, continuons de les faire. Je vous en parle aujourd'hui tout simplement parce que on arrive au début de la saison, on a quasiment tous les championnats qui ont repris, il y en a encore que quelques-uns que je vais rajouter la semaine prochaine, et notamment la Ligue 1 française, la Bundesliga aussi. Donc on va avoir les gros championnats qui vont reprendre. Il ne vous reste qu'une semaine si vous voulez profiter de nos super offres de reprise. En gros, je vous la fais de simple. La meilleure offre, c'est celui qui veut prendre un pack comme ça avec l'intégralité du contenu BetSport, logiciel, canaux Discord, alerte en live, top buteur, corner, moyenne glissante, enfin bref, la totale. 50 € par mois sur 12 mois et vous avez votre pack à vie. Je pense que c'est quand même pas une offre déconnante. Vous payez 50 € pendant 12 mois et après vous avez accès au logiciel à vie. Voilà, je peux pas faire mieux, pour le coup, je peux pas faire mieux. Avec tout le taf que ça représente ce logiciel et tout ce que ça nous a coûté en frais de développement, je pense que ça va. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de bons gains et je vous dis à très vite sur le Discord de BetSport. N'oubliez pas de nous rejoindre. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne BetSport et à activer les notifications ainsi qu'à liker et commenter cette vidéo. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de BetSport où se trouve une formidable communauté de plus de 5000 parieurs. On analyse, on mise, on maîtrise. À bientôt sur la chaîne BetSport.